Ishimoku Kinkoyo, revue de marché consacrée aux actions. Nous sommes le mardi 8 décembre, il est 10 heures. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que tout le monde va très bien. Alors, pendant que je vous explique comment est-ce que l'on va procéder aujourd'hui, je vous laisse déjà découvrir mon site, hein, si vous arrivez ici pour la première fois, et d'ailleurs je vous en remercie et je vous en souhaite la bienvenue. Je remercie aussi les personnes habituées qui me font l'honneur d'être à ce rendez-vous en live et puis ensuite en rediff sur YouTube pour ceux qui ne peuvent pas être en live. Je pense aussi à vous et vous êtes aussi important que ceux qui sont en live, bien évidemment. Donc vous avez ici mon site web avec son blog, les formations, les avis que je ne modère pas, hein. Je rappelle que je ne modère pas les avis sur mes formations, ma chaîne YouTube avec toutes leurs vidéos, le forum qui est très important et sur lequel je vous incite à aller écrire vos analyses Ishimoku pour les confronter aux autres et notamment aux traders les plus expérimentés de notre forum. Et puis vous avez ici la possibilité de retrouver ce que je vous disais dans le menu. Euh, les formations. Alors souvenez-vous que lorsque vous avez acheté mes formations, vous pouvez profiter aussi de réductions sur les abonnements de Pro Real Time. Vous pouvez aussi demander un compte démo à Pro Real Time. Ça dure 15 jours et si vous venez de ma part, le faire prolonger de 15 jours supplémentaires. Vous avez ici toutes les formations. Bien évidemment, la box Ishimoku hein, que j'utilise et que j'ai utilisé ce matin notamment pour faire mes scans de marché. Vous avez ici des tutos gratuits, vous en trouverez aussi dans les vidéos, et ici l'avertissement sur les risques que je vous demande de bien lire en attendant de vous présenter le déroulé de ce webinaire. Donc ce que nous allons faire hein, aujourd'hui, c'est que nous allons aller très vite. J'insiste sur ce point. La revue de marché sur le Forex, les indices et les crypto-monnaies me permet d'avoir un petit peu plus de temps pour être un petit peu plus pédagogue, même si ces revues de marché n'ont pas vocation à vous enseigner l'Ishimoku. Il n'en empêche pas moins que lors de la revue de marché Forex, j'ai un peu plus de temps, je peux être un petit peu plus on va dire, je peux dévoiler un petit peu plus de choses sur le fonctionnement de l'Ishimoku. Dans la revue de marché actions, c'est très difficile parce que des actions, il y en a beaucoup et vos demandes sont très très nombreuses aussi par rapport aux forex, indices et crypto-monnaies. Donc, si je dois faire le tour de tout ce que j'ai repéré moi-même et répondre à toutes vos demandes que vous m'avez envoyées la veille, hein, je ne réponds à aucune demande d'analyse en direct, je n'ai pas le temps. Il faut l'avoir fait la veille ou l'avant-veille. Ça va m'obliger à aller de plus en plus vite. Donc, il faut soit déjà bien connaître le fonctionnement de l'Ishimoku, soit, si vous ne le connaissez pas, vous avez tout ce que je viens de vous montrer sur le site pour apprendre gratuitement et éventuellement, quand vous avez envie d'en savoir plus et d'aller plus vite, vous pouvez aussi vous payer une formation si le cœur vous en dit. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui le font. Vous êtes très nombreuses, ça ne s'arrête pas et je vous en remercie pour cette confiance. En même temps, c'est que vous en êtes aussi très satisfait. Je ne donne pas de conseils en investissement ni de signaux. Je dis ce que je vois avec l'Ishimoku et cela n'engage que moi. Donc je regarde si vous avez des questions et des commentaires avant de commencer. Ensuite, je vous dis comment est-ce qu'on va euh, procéder. OK pour la machine. Bonjour Guy, je te remercie beaucoup, je t'en reparlerai tout à l'heure, mais tu sais pourquoi je te remercie. C'est superbe, cette huile d'olive est un régal, vraiment, absolu. Didier nous dit qu'il a reçu une proposition pour eBay Luxembourg, j'ai 5 jours pour me décider. Alors, sur eBay Luxembourg, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais lisez bien les questions de sécurité. Il me semble que nos comptes titres sont protégés à hauteur de 20 000 euros seulement. C'est pas des masses, hein. Bon, voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire et je n'en dirai pas plus. Alors que si on bascule chez plus tard, peut-être chez Saxo ou d'autres, je ne dis pas qu'il faut quitter eBay, hein, on a des comptes titres protégés à hauteur de 70 000 euros et les comptes en liquidité à hauteur de 100 000. Je crois que c'est aussi le cas au Luxembourg pour la liquidité, mais pour les comptes titres, c'est 20 000, c'est vraiment peu. C'est d'ailleurs le cas d'IG en Allemagne aussi pour les CFD et pour les comptes titres, parce qu'apparemment IG fait aussi du compte titre. Maintenant, j'ai pas bien compris comment. Alors, c'est parti pour les graphiques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout ce que j'ai repéré moi-même
à la fois en tendance, alors pour du swing trading plus particulièrement actuellement, hein, il va falloir que je fasse un sondage que j'enverrai via la newsletter pour savoir ce que vous faites pour mieux m'adapter à votre à la majorité, on va dire. Est-ce que vous faites de l'investissement de très long terme? Est-ce que vous tradez les actions sans effet de levier, puisqu'il n'y a pas d'effet de levier sur les actions? Bon, enfin, l'investissement peut être massif, hein, si on veut investir pour gagner ou perdre 1000 ou 2000 euros en fonction de notre capital sur Air Liquide. Il faut acheter une quantité de titres hallucinante, ce qui peut mobiliser une grosse partie du capital. Est-ce que vous faites du SRD avec effet de levier? Est-ce que vous faites des actions sur CFD? Je ne sais pas bien ce que vous faites et le fait de mieux le comprendre me permettra de mieux vous servir aussi lors de ces revues de marché. Donc moi, je vais faire de la pure analyse technique, hein. Fondamentalement, il faut savoir que personnellement, je ne trouve pas que la période, les jours actuels soient idéaux pour entrer en position en swing trading. C'est très fragile. On a vu hier les indices SP500, CAC 40, DAX, Dow Jones, Nasdaq. On peut remarquer que ce que j'ai dit au cours des 3 dernières semaines, quand il y a eu cette espèce de rebond sur les values et les cycliques suite aux annonces de vaccins, pour le moment, on ne peut pas dire que ça fait pchit, mais on ne peut pas dire non plus que ça fait boum. Donc ça reste coincé entre le goulot de la bouteille et le bouchon sans qu'on arrive vraiment à savoir s'il faut vraiment déboucher ou reboucher. On avait un petit peu enterré rapidement les technologiques, c'est ce que je disais, que selon moi il ne fallait pas les enterrer et qu'il y avait peut-être des opportunités pour rentrer, c'est ce qu'on va voir aussi. Donc je ne m'étais pas trompé à ce sujet pour le moment. Nous avons une recrudescence massive de Covid aux États-Unis. En Europe, c'est pas top non plus. On a entendu hier les 5000 cas en France, etc. D'un autre côté, on a le plan de relance aux États-Unis, mais il est peut-être déjà pricé. On ne sait pas qui va finalement, lui, finir par sortir de sa bouteille, lui aussi. Mais ça sera peut-être une lampe magique. Nous avons la BCE cette semaine qui risque d'augmenter encore son plan de soutien, ce qui pourrait être tout à fait favorable au marché des actions. Les statistiques chinoises sont excellentes. En même temps, Donald Trump refait des siennes, comme je disais hier, avec la Chine. Donc c'est un petit peu délicat, ça ne bouge pas beaucoup, ça stagne et à un moment, nous pourrions être victimes de mouvements de volatilité importants. Donc, selon moi, il faut être prudent et peut-être qu'en swing trading, ce n'est peut-être pas exactement le moment d'entrer. Maintenant que j'ai dit ça, cela ne m'empêche pas de faire de l'analyse technique et après, chacun gère son risque comme il le souhaite. Moi, personnellement, si j'étais en position de faire du trading swing sur les actions, je m'abstiendrais dans les jours qui viennent. De toute manière, j'ai pas le choix puisque vous savez, j'ai plus de compte, ou en tout cas, j'ai un compte avec 200 euros dessus. J'ai déjà expliqué pourquoi par rapport au Brexit. Donc, de toute manière, la question ne se pose pas pour moi. À ce niveau-là, je suis tranquille. Stats chinoises, avoir la crédibilité. Oui, bien sûr, on dit toujours ça, mais enfin bon, elles sont là tout de même. Et puis, il y a bien une relance en Chine, il n'y a plus de Covid en Chine, il y a bien une reconsommation en Chine, donc on peut aussi tenir compte de ce fait-là qui, lui, est incontestable. Et c'est quand même les Chinois qui consomment beaucoup de nos produits. Voilà, je vais donc vous montrer ce que j'ai vu moi plus pour du swing trading que de l'investissement, hein, d'entrer maintenant ici et tout de suite en investissement, à la fois en tendance, à la fois en range, et ensuite je répondrai à vos nombreuses questions d'analyse sur différentes actions, comme par exemple Fastned. Apparemment, il s'est passé quelque chose sur Fastned. Je ne sais pas ce que c'est que cette société, mais on va regarder. Fresenius, Global Bioénergie. C'est super parce qu'avec vous, je découvre plein d'actions. Nexity, bon, ça, on connaît. Fastned encore, Groupon, Riot Blockchain, très intéressant. On a Arconic Corporation, Louis, qui nous partage toujours des superbes actions américaines, toujours NIO ou Xipeng. Nous allons voir aussi Brookfield Renewable Energy Partners, excusez-moi pour mon excellent anglais, je fais mieux en espagnol ou en portugais, Prosus, Rémi Cointreau, Vetoquinol. Et en ce qui me concerne, c'est parti, on commence avec Schneider Electric. Donc là, vous avez mon ancien portefeuille hein, avec toutes mes positions puisque vous savez que je montre tout ce que je fais en totale transparence, il n'y a pas de doute là-dessus. Quand je fais une perte, vous la voyez. Quand je sors de position, vous le voyez. Donc toutes les petites flèches vertes, c'était mes renforts, mes entrées en position. Toutes les croix rouges, c'est les ventes, hein, les sorties de position.
Là, pour le moment, j'ai plus rien. Donc, nous sommes sur Air Liquide. Je pense qu'Air Liquide, on a ici pour un investissement de long terme, on pourrait tout à fait s'appuyer sur cette SSB Daily, même si ça peut redescendre jusqu'ici, mais on s'en fout. En investissement long terme, de toute façon, on a des stops très larges, je vois pas de stop du tout. Quand je dis long terme, c'est sur des années. Je pense que nous sommes dans une situation de repli intéressante pour pouvoir renforcer ou entrer de nouveau sur Air Liquide. Si je pouvais, je le ferais. Schneider Electric. Alors, Schneider Electric, j'en parlais la semaine dernière et j'en reparle maintenant puisque je vous disais la semaine dernière, vous voyez, j'étais sorti là avant de solder tout mon portefeuille avec tous les renforts qu'on a ici. Enfin bon, on va pas revenir sur mon portefeuille. J'ai une petite nostalgie, mais enfin c'est comme ça, il faut que je m'y fasse. J'ai fait un choix, je ne dois pas le regretter quand on fait des choix en matière d'investissement et de trading. Il ne faut surtout pas les regretter parce que c'est un des domaines dans lesquels on peut nourrir toujours le plus de regrets. C'est un peu comme quand on joue au tennis. C'est un jeu super plaisant, mais pour lequel on est toujours frustré. Euh, nous avons eu ici une cassure du range en force, un repli de 50% de toute la baisse sur la Kijun-sen et à la fois sur la SSB ici. Je considère que pour du swing trading, voire même de l'investissement, tenons compte du fait de ce que j'ai annoncé en début de revue de marché sur les fondamentaux qui peut-être inciterait à ne rien faire du tout. Mais si on ne tient pas compte de cela, je pense que nous sommes ici sur des niveaux qui peuvent tout à fait être mis à profit pour renforcer ou entrer sur Schneider Electric et aller chercher les derniers plus hauts en swing trading ou un renfort pour suivre la tendance en investissement de long terme. Je vais très vite parce que j'en ai plein. Idée logistique. Donc, ce que je disais pour ceux qui arrivent en retard, c'est que j'en ai tellement sur les actions que là, il faut oublier la pédagogie Ishimoku. Soit on connaît le fonctionnement de l'Ishimoku, soit on apprend à l'utiliser. Alors là, idée logistique. Donc, idée logistique avec assez son range, rentre à nouveau dans un range ici. Nous sommes ici sur la borne basse avec un magnifique avalement qui a eu lieu le 1er décembre et qui était théoriquement un point d'entrée. Je crois qu'on l'avait vu en live, je ne m'en souviens plus. Si on bascule sur un graphique hebdomadaire, on peut voir qu'une tendance se met en place avec une Kijun-sen qui semblerait vouloir s'entrelacer dans cette ligne de tendance chartiste. On est descendu ici sur la borne basse du range daily. Nous sommes au milieu du mât, ici représenté par ce Marubozu ou passant de ceinture, en fonction de comment vous préférez l'appeler. Euh, un retour ici sur ces niveaux, alors peut-être déjà maintenant pour qui veut investir en long terme, avec ou en swing trading, mais enfin plus on va dire, avec un stop loss sous la Kijun-sen ici au niveau des 181 et viser les derniers plus hauts au niveau des 220 ne m'apparaît pas complètement stupide. Les plus patients et compte tenu de ce que l'on vient de voir précédemment, pourraient attendre un repli un peu plus profond sur le plat Kijun-sen ici au niveau des 188 euros. Après, si on regarde à plus long terme, parce que idée logistique, bon, on est sur des plus hauts historiques. Idée logistique, il faut savoir que c'est une société qui a le vent en poupe et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait puisqu'ils sont leaders dans le stockage pour l'e-commerce. Donc l'e-commerce, bon ben voilà, il n'y a pas à faire un discours là-dessus, on connaît. Et puis avec le Covid, et puis même après le Covid, ça va continuer à se développer. Donc je pense que c'est un titre que l'on peut avoir en portefeuille pour de longues années. Et même en swing trading, il y a des choses à faire, mais peut-être faudrait-il attendre un repli un peu plus profond. Iberdrola, alors mes chouchous espagnols des énergies renouvelables, ils sont juste magnifiques si on regarde Siemens Gamesa, etc. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas une semaine où je n'en parle pas tellement c'est beau. Nous, les prix ont cassé ici la dérive à 11,31, cette résistance importante des 11,31. Regardez l'étoile filante ici qui avait bloqué sous ce niveau avec les mèches qui avaient renvoyé jusqu'à la borne basse. On en parlait dernièrement. Je ne sais plus qui me disait sur Twitter qu'il y a moins de probabilité de range lorsqu'il y a des twists sur les actions que sur le forex. Je ne le considère pas comme ça, la preuve. Mais voilà, on peut utiliser cet exemple pour en faire une nouvelle démonstration. Donc là, c'est tout à fait intéressant parce que ce niveau ici des 11-12 est un gros niveau qui était une borne haute probablement de range hebdomadaire très très importante ou de plus haut historique ou de je ne sais quoi, mais en tout cas, si je l'ai noté ici en aussi gros, c'est que dans mon analyse technique, par le passé, vous savez qu'il faut laisser les tracés des analyses techniques passer. C'est un gros niveau, le 11-10, et les prix
viennent de se replier sur ce niveau de 11,10. Donc je considère qu'il est possible ici aussi. Après, attention aux fondamentaux, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, je ne donne pas de signaux ni de conseils en investissement, mais de faire une ouverture de position ici pour se renforcer à long terme sur Iberdrola. Bon, la mèche est venue taquiner ici la Kijun-sen. Si on avait eu une mèche qui descendait un peu plus bas avec une recassure de ce seuil des 11, ça aurait été plus intéressant encore. Peut-être que les plus prudents, la prudence voudrait que l'on attende de recasser ici le niveau des 11,35 et au-delà du niveau des 11,35, selon moi, nous avons la possibilité d'aller chercher les 11,53, voire même, par exemple, si on fait des projections, on pourrait aller chercher les 12 avec une relative facilité. Carbios, Carbios, je suis dedans depuis longtemps. J'étais dedans depuis longtemps. Il faut absolument que je m'y fasse. Donc Carbios a fait des progrès immenses dans sa recherche et dans sa production de premières bouteilles en plastique non pas recyclable, mais en plastique de matière déjà recyclée, de plastique déjà recyclé. Carbios a cassé ici sa dérive latérale, se replie pile poil sur l'ancienne borne de la dérive latérale avec la Kijun-sen qui jouxte cette borne de haute dérive latérale. Hier, on demandait à Triad, qui montrait comment il tradait les ranges, comment est-ce qu'il tradait les cassures de range. Et il nous expliquait qu'il aimait lorsque les cassures de range se faisaient et que le repli se faisait sur la Kijun-sen qui venait se coucher ou s'aplatir proche de la borne haute de la dérive latérale cassée en bas ou en haut. Ici, c'est en haut. Et nous sommes pile poil dans cette configuration avec une étoile du matin qui a été formée ici hier. Le titre est quand même malgré tout suracheté, hein, si on regarde les unités de temps supérieures. Le PER est extrêmement élevé, mais si j'étais encore en position sur Carbos, j'aurais pris un nouveau renfort ici sur ce niveau. Et je pense que l'on peut atteindre en swing trading on va dire les 45, voire les 47. Et puis en investissement de long terme, c'est la possibilité ici de reprendre un renfort avec cette configuration. Hoffman, vous me l'aviez demandé la semaine dernière et j'avais oublié. Hoffman, que j'aime bien aussi. Hein. Hoffman Green, le ciment écolo qui fait de plus en plus, qui signe de plus en plus de contrats importants. Donc ça fonctionne. Vous voyez, il y avait eu la cassure ici de la dérive latérale, puis on était venu réintégrer la dérive latérale pour en faire une nouvelle. Ici, hein, ça fonctionne souvent comme ça, des boîtes qui cassent une boîte superposée au-dessus d'une autre boîte. Et puis là, nous avons eu une massive étoile filante en situation de surachat. Donc, même si c'est cassé, étant donné ici la configuration des chandeliers japonais, je n'achèterai pas ici et maintenant. D'autant plus qu'on atteint, je vois ici la borne haute de ce canal. Bon, je l'ai tracé comme ça, il faudrait le retracer. On atteint la borne haute de ce canal. Donc, moi, personnellement, je n'entrerai pas ici sur Hoffman. Éventuellement, j'attendrai un repli ici sur la Kijun-sen qui s'entrelace avec cette ligne de tendance pour pouvoir éventuellement entrer sur Hoffman. Carbios, c'est fait. Vernier, alors Vernier, puisque nous avons des analystes qui ne cessent de parler de Vernier et voire même d'inciter à acheter Vernier, donc je n'ai pas changé d'avis. Vernier a peut-être de l'avenir, mais pour confirmer cet avenir, il faut absolument casser la ligne de coup de ce poil, de ce creux en poil à frire. Et vous voyez que nous ne l'avons pas encore fait. Lorsque ce creux en poil à frire aura atteint sa ligne de coup et qu'il l'aura dépassé, regardez les mèches, hein, ici les précédentes fois où il y a eu des tentatives, ça n'a pas fonctionné. Tenez compte du fait aussi que les mèches de ces chandeliers japonais de retournement sont aussi des niveaux de support résistance importants. Nous avons ici la Kijun-sen d'ailleurs qui vient matérialiser ces niveaux. J'ai envie de dire que tant que ces niveaux ne sont pas cassés, il n'y a pas vraiment d'avenir confirmé pour le titre Vernier. Et comme nous sommes très proches de ce premier niveau important ici, d'ailleurs les 1, hein, le 1 est un niveau symbolique, hein, tant qu'on n'a pas passé au-dessus du 1, je ne vois pas du tout en quoi est-ce qu'il faudrait inciter à acheter Vernier, d'autant plus une sous-capitalisation, une small cap, où n'importe quel gros appuie sur le bouton, il y a une volatilité énorme.
Donc, à part ceux qui veulent vous faire acheter du vernier éventuellement pour que ça monte, et puis quand c'est suffisamment bien monté, vendre et encaisser leurs bénéfices, je ne vois pas d'intérêt à acheter vernier. Alphen, alors là, on passe dans un autre domaine, on quitte le léger pour aller vers du lourd. Le titre néerlandais Alphen, hein, dont j'avais donné, moi, la dernière fois, je ne donne pas de signaux, mais j'avais indiqué que suite à ce fanion que nous avions ici, la cassure du fanion était un signal d'achat, et ce signal d'achat est confirmé. Donc maintenant, la question est de savoir, peut-on profiter encore d'Alphen? Écoutez, ça va vite. Ça, c'est aujourd'hui, ça. Mardi 8 décembre, c'est déjà en train de décoller sans nous. Regardez, l'étoile du matin qu'il y avait ici sur la Kijun-sen était, selon moi, hier, un signal d'achat pour Alphen. Bon, déjà, c'est parti, c'est trop tard. Donc, à voir comment ça se passe dans la journée. Si on confirme ici la cassure en clôture, mais Alphen, c'est vraiment un titre à avoir en portefeuille. Moi, je l'ai sur mon PEA. À avoir un portefeuille et à le garder de très nombreuses années, puisqu'il offre satisfaction à la fois, regardez la cassure ici du fanion haussier que j'avais indiqué a donné ici les derniers plus hauts, j'avais indiqué ça en swing, puis j'avais dit la semaine dernière que la cassure des derniers plus hauts ici à 63 offrait la possibilité d'aller chercher de nouveau les derniers plus hauts à 76. Donc on a cassé, on s'est replié comme dans les livres ou comme dans ma formation sur la Kijun-sen ici. On a une étoile du matin, signal d'achat, poum, c'est parti. Mais c'est presque déjà trop tard. Le temps de l'écrire, c'est déjà trop tard. Bon, enfin, cela dit, ceux qui suivent mes revues de marché étaient attentifs sur Alphen et savaient qu'il y avait là une opportunité de trading et d'investissement. On ne pouvait pas l'ignorer. Walix, puisqu'on nous disait que les techs c'était fini et qu'il fallait acheter du Renault, eh bien, écoutez, moi je considère qu'il vaut mieux avoir du Walix que du Renault, mais chacun sa tasse de thé. Donc, Walix, cassure de la dérive latérale ici sur un niveau de résistance important qui sont les 18,38, repli sur la Kijun-sen, magnifique doji marteau sur la Kijun-sen. Ne permettait probablement pas d'acheter, puisque si on achète ici avec une résistance juste au-dessus, on met le stop ici, on n'a pas le ratio de 2 pour 1. Mais attention, il est probable que la cassure des 18,40 engendre un niveau à 19,98,20. Alors pourquoi est-ce que j'ai tracé ces niveaux de résistance? Pour le savoir, je propose de basculer sur une unité de temps supérieure. Et ouais, bon, 19,52, attention quand même au 19,52, on ne peut pas ne pas tenir compte des plats SSB ici. Chikuspan est libre de tout obstacle jusqu'au 19,52. Là, le gap, on voit bien la résistance et le support du gap 19,52 et au-dessus les 20. Donc, pour qui voudrait, jette un œil sur le mensuel. Ouais, oubliez tout ce que je viens de dire, puisque si on bascule sur le mensuel, on trouve un autre niveau de résistance ici au niveau de la Kijun-sen. Donc ça devient de plus en plus improbable. On a de moins en moins d'espace. Regardez, quoique 19, 29, 18 aussi, il y a quand même 1 euro à prendre. Donc la cassure des 18,34 engendre selon moi les 18,30. Mais il faut laisser casser, attendre un repli sur les lignes de l'Ishimoku qui devraient remonter. Si ça se passe ici, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et si repli il y a sur ces niveaux avec chandelier de retournement sur ces niveaux, alors on peut aller chercher les 19,24 en swing trading. Verimatrix. Alors Verimatrix, hein, c'est comme Walix, c'est la sécurité informatique. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc Verimatrix, on a cassé la dérive latérale, on est allé chercher toutes les résistances que l'on avait fixées ensemble lors des revues de marché précédentes. Nous avons un twist du nuage. Grâce au twist du nuage, nous savons que la probabilité pour que les prix redescendent, d'ailleurs, regardez, ce niveau de résistance c'est pile poil la zone d'équilibre. En cas de doute, si on n'est pas sûr, et uniquement en cas de doute, on aligne, c'est bon, on a bien le niveau de 50% sur la SSB. Il ne faut le faire qu'en cas de doute, ça. Hein. C'est pas une utilisation qu'il faut faire autrement qu'en cas de doute. Il faut se fier au prix. Nous avons donc la borne haute, la probable borne basse, et si sur ce niveau ici de 2,75 venaient à apparaître des chandeliers de retournement,
en un chandelier ou en plusieurs, alors je considère que nous pourrions avoir un signal d'entrée en position, et ça n'engage que moi, avec un stop, par exemple sous les 2,63, et si on a le ratio de 2 pour 1, aller chercher les 3 ici, qui sont pile poil la zone d'équilibre de cette dérive latérale. Et au-delà, bien évidemment, on peut laisser courir pour aller chercher les 3,13, les 3,20 et bien au-delà si on investit sur du très long terme. Donc à surveiller, parce que c'est ça, hein, le trading. Le trading, c'est pas surtout sur les actions, hein, sur le forex encore. On peut trouver des trucs en 15 minutes et 1 heure encore. Voilà, sur les actions, ça se fait pas. On va pas payer les frais pour entrer en 15 minutes sur des actions sans effet de levier. Donc là, l'idée, c'est d'attendre, de préparer des plans de trading. C'est en aucun cas espérer avoir un plan à se mettre sous la dent, tac, comme ça le matin quand je me lève en regardant. Pour cela, il vaut mieux faire du forex ou de l'indice, mais pas de l'action. Mais par contre, on peut surveiller. Hein, depuis tout à l'heure, je vous indique des situations à surveiller. Bah, par exemple, Alphen, hein, on a vu hier qu'on pouvait en investir ce matin, suite à l'étoile du matin sur la Kijun-sen. Donc, si les prix, dans quelques heures, quelques jours, quelques semaines, viennent se replier sur ce niveau et dessinent des chandeliers de retournement explicites, on a, selon moi, une possibilité d'entrer en position. Ça, c'est Verimatrix. Donc, Hermès, puisque j'en parlais, alors là, je vous parlais tout à l'heure de swing trading. Si on fait du swing trading sur Hermès, il faut quand même avoir le capital qui va bien avec, parce qu'à 800 balles l'action, euh, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ma connexion Internet ou est-ce que c'est la plateforme? Il paraît que la plateforme ah, bon, ben voilà, on va comme ça, on est tranquille. Alors, il paraît que eBay déconne là depuis hier, qu'il y a des gros problèmes. J'ai reçu un mail. euh, voilà, c'est la plateforme. C'est pas la connexion Internet. Il y a des gros problèmes depuis hier hein, sur les serveurs d'eBay. Il y a même des gens qui n'ont pas pu entrer et sortir de position. C'est ennuyeux. Ça arrive, hein, ça peut arriver à tout courtier. Hein. eBay est un excellent courtier. Il a le droit d'avoir lui aussi des problèmes de serveur, même s'il devrait ne pas avoir le droit. Bon, je ne connais pas de courtier ou autre à qui ce n'est pas arrivé au moins une fois. Cela dit, on peut les appeler et clôturer. C'est la plateforme Pro Real Time qui a planté. Bon, ben, ça a l'air de revenir ici. Hermès. Donc Hermès, j'indique déjà depuis 2 semaines la surveillance de la Kijun-sen ici. Je continue de penser, que nous avons là, ici, la possibilité d'entrer à l'achat sur le titre Hermès. Cela n'engage que moi. Voilà pour Hermès. Qu'est-ce que nous avons d'autre? L'Oréal. Alors L'Oréal, j'en ai parlé ici. Alors L'Oréal, je l'avais en portefeuille, donc on va le retrouver ici. Vous voyez, je suis bien sorti quand même. Hein. J'ai fait des. Regardez, L'Oréal, j'avais commencé à l'acheter ici, quoi. Le 14 mai à 240. J'ai fait des renforts ici, et je suis sorti à 318. Autant dire que j'ai fait un super coup sur L'Oréal. L'Oréal, j'ai parlé alors, on ne peut pas véritablement appeler ça une pénétrante, mais plutôt un harami. Un harami, ça vaut ce que ça vaut. Néanmoins, la cassure ici, reprise sur 50% de retracement de Fibonacci sur la Kijun-sen ici, avec moi perso, ici, j'aurais pu prendre un renfort sur L'Oréal. Donc à suivre, hein, puisque là, nous sommes dans une configuration similaire à celle d'Alphen que je vous montrais il y a quelques semaines avec, selon moi, un fanion haussier ici. Donc soit on achète la base du fanion, comme cela, soit on achète la cassure du fanion, ce qui est pas mal aussi, hein, comme Alphen. Si le fanion casse à la hausse, pour moi, je dis bien pour moi et ça n'engage que moi, j'ai, en ce qui me concerne, un signal d'achat sur L'Oréal. À la fois pour aller chercher les derniers plus hauts et à la fois pour voir le report ici, vous savez, hein, vous prenez ça, là, comme ça, tout le monde sait faire ça. Enfin, j'espère que tout le monde sait faire ça.
Si on est sur des plus hauts historiques, je ne sais pas, il faudrait aller voir, tout le monde sait faire ça, hop, on reporte ici et on a notre objectif. Voilà, après, il y a d'autres manières de tracer les objectifs, notamment, je vous recommande beaucoup plus vivement, si on est sur des plus hauts historiques, je vous recommande d'utiliser les extensions de Fibonacci. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus précis, c'est ce que les gros utilisent, donc ça fonctionne. Alors, on va quitter ces titres qui sont magiques, tous ceux dont je viens de parler jusqu'à présent. Il y en a d'autres, hein, des magiques. Hein. Schneider Electric, on en a parlé tout à l'heure. Schneider Electric, on en a parlé tout à l'heure. On va parler maintenant des values. On va en faire deux, trois, comme par exemple Michelin. Enfin, value, pas vraiment une value, mais excusez-moi pour cette erreur de vocabulaire. Alors, Michelin. J'ai regardé Michelin. Alors, je n'ai pas regardé Michelin, je vous parlais de la box Ishimoku tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est? Je vais vous parler de la box Ishimoku tout à l'heure, hein, qui est à la vente ici, mais que je vous offre aussi avec mes formations Ishimoku. Et en utilisant la box Ishimoku et ses différents proscreeners, j'ai détecté plein d'opportunités de trading que je n'aurais pas vues sans cet outil de box Ishimoku, et en particulier Michelin. Michelin a cassé ici cette boîte jaune que j'avais dessinée par le passé il y a très longtemps, parce qu'il y a très longtemps que je n'avais pas regardé Michelin, je l'avais fait suite à une demande. Nous avons une cassure, nous avons un repli. Encore une fois, ça rappelle Tria d'hier, qui aime bien trader les cassures lorsque les prix se replient sur l'ancienne borne du range cassé, avec la Kijun-sen qui vient, comme par hasard, se coucher sur ce niveau. Vous voyez, si on décale un petit peu, hop, on voit pour le moment elle est verticale, mais avec le repli, elle va venir se coucher sur ce niveau. Donc sur ce niveau, voire ici, regardez ici, on a un premier doji marteau. On a un marteau, on a une étoile du matin. Bon, à considérer que ça fonctionne. Tout repli, selon moi, ici sur les 102 pourrait ouvrir la voie à une prise de position 6 chandeliers de retournement, étant donné qu'en plus les stochastiques sont à nouveau en zone de survente, pourrait ouvrir la voie pour acheter Michelin ici aux alentours des 102, retourner chercher les 110, voire même les niveaux suivants que j'ai tracés sur les unités de temps supérieures, les 117. Donc selon moi, il y a quelque chose à faire d'intéressant sur Michelin. Si je regarde en hebdomadaire, ce qui me plaît en hebdomadaire, la baisse Covid, elle est où? Elle est là. Ce qui me plaît en hebdomadaire, c'est qu'on a repris pratiquement 100% de la baisse Covid. Donc vous voyez, le repli sur la Kijun-sen daily serait intéressant pour les plus patients, mais après on n'est pas sûr d'y aller. Ce serait encore mieux. Un repli sur la Kijun-sen hebdomadaire ici serait juste parfait pour pouvoir envisager 6 chandeliers de retournement, soit hebdomadaire, soit daily en anticipation sur ce niveau. Donc à suivre, hein, Michelin pour les semaines qui viennent, franchement, pour retourner chercher ces niveaux, voire les derniers plus hauts ici aux alentours des 116, surtout si les marchés sont rassurés avec les vaccins, etc. Michelin, Plastic Omnium. Tout le monde connaît Plastic Omnium, il n'y a pas besoin d'en parler. Alors, pourquoi est-ce que j'ai sélectionné Plastic Omnium? J'ai sélectionné Plastic Omnium février. Toute la baisse Covid a été reprise puisque nous sommes là sur un niveau de résistance majeure et que nous avons atteint un autre niveau de résistance majeure. Donc tout repli, encore une fois, sur la Kijun-sen ici, c'est totalement suracheté pour être intéressé à surveiller par la suite. En plus, c'est un titre qui est pas cher, Plastic Omnium. Donc c'est des genres de titres, il faut en profiter, puisque là, on a parlé des techs, des énergies renouvelables qui sont ultra chers. Là, on est sur des titres qu'on peut commencer à surveiller pour des replis importants ici, soit sur la Kijun-sen, soit en cassure ici de ces niveaux, et à ce moment-là, il faudra attendre un repli. Donc à suivre Plastic Omnium. Pour le moment, c'est trop tôt, mais selon moi, à suivre. Dans le même type de titre, nous avons Peugeot, du pas cher à surveiller. Alors Peugeot, c'est intéressant. Il a février. Bon, là, il s'était cassé la binette ici le 21 octobre 2019, je ne sais pas pourquoi, et depuis, il n'a jamais revu la lumière. Donc, il recommence à voir
Les phares recommencent à s'allumer sur les Peugeot depuis qu'on a tapé ici le plus bas à 8,82. On a surtout ici dépassé ce niveau de SSB qui est extrêmement important, qui représente 50% de toute cette baisse ici depuis 2019. Après avoir cassé les 50%, comme je vous le dis à chaque fois, la probabilité pour qu'on aille chercher les 62% est très importante. Donc maintenant, moi, j'attendrai aussi sur Peugeot un repli sur ce niveau des 50%. Et si repli sur ce niveau des 50% il y a dans les semaines à venir, je pourrais m'intéresser de nouveau à Peugeot dans les conditions habituelles que vous savez. Pour le moment, ici, c'est totalement suracheté. Donc, ce n'est pas intéressant. Mais par contre, c'est très intéressant de suivre et de commencer à s'y intéresser. Parce que c'est pas cher. Ipsos, mais alors c'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut l'acheter. Ipsos, donc très intéressant. Ipsos, je vous en ai parlé pendant toute la crise Covid et je suis jamais rentré sur Ipsos, mais je n'ai cessé de dire que s'il y avait un titre, il y avait Edenred aussi, comme ça qu'on pouvait suivre et sur lequel on pouvait croire, sur lequel on pouvait avoir des ambitions d'achat, c'était Ipsos, puisque de toute façon, lorsque les choses reviendraient à la normale, elles vont finir par revenir à la normale. Jamais on aura autant besoin d'Ipsos pour faire des enquêtes commerciales et des enquêtes en tout genre. Donc ça devrait fonctionner. Donc Ipsos a cassé le niveau de 50% de toute cette baisse là depuis janvier, hein, qui est depuis la baisse Covid, on va dire, qui s'est accélérée après le mois de janvier. Donc là, si on trace les Fibos, nous devons être dans une configuration similaire. Voilà, on a cassé. Alors là, c'est carrément 50%, 62%, 78-60. Ici, on doit avoir les 76-40. Donc, un repli sur le niveau des 61,8% de Fibonacci avec un stop sous la SSB ici pourrait tout à fait m'intéresser. Et je suis très content parce que peut-être que toutes ces actions pourront m'offrir des opportunités lorsque je vais réouvrir un compte titre une fois que le Brexit sera passé et que j'en saurai plus chez eBay ou ailleurs. Je regarde puisque ProRealTime fait un partenariat maintenant avec Saxo Bank, donc on va voir ce qu'il en est. Pour le moment, c'est pas encore défini, on ne connaît pas encore les tarifs négociés, on ne connaît pas encore les conditions, mais ça pourrait aussi m'intéresser, pourquoi pas. Donc, lorsque je réouvrirai un compte titre, Peugeot, Ipsos, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'allais dire Total, mais on l'a pas fait. Michelin pourraient être des titres qui ne m'intéressaient pas du tout pendant toute la crise Covid et qui vont se remettre à m'intéresser pour les raisons techniques que j'indique ici, en plus des raisons fondamentales. Dans le même ordre d'idées, nous avons Total. Dans le même ordre d'idées, nous avons Total, nous avons ici toute la baisse, nous avons février. Nous avons ici la cassure du niveau de 50% de toute la baisse Covid et au-delà, hein, avec le niveau qui est ici. Donc là, je pense que le niveau des 61% n'a même pas été atteint. Si, vous voyez, presque 61, 62%. Les prix se replient ici et maintenant sur le niveau de 50%. Mais alors là, je vais faire quelque chose de légèrement différent. Je vais tenir compte du fait que les prix étaient déjà venus chercher le niveau de 62%, vous voyez. Donc là, ici, je considère que nous avons une dérive latérale entre le niveau 0 et le niveau 62%. Donc ce qui serait plutôt intéressant, ce serait que les prix parviennent à casser ce niveau de 62%. S'ils parviennent à casser ce niveau de 62%, je pourrais entrer sur Total pour de nombreuses années et voir pour du moyen terme pour aller chercher les 78,60%. Alors toujours pas sur cassure bille en tête, hein, on n'achète jamais loin de la Tenkan-sen. Ce n'est qu'une analyse, mais pas le timing. Et le timing, il faudra l'avoir avec le pullback, etc. Pour le moment, on n'en est pas là. Dans la famille dérive latérale. Dans la famille dérive latérale, j'ai vu Dassault Systèmes. Je pensais en avoir en portefeuille du Dassault Systèmes, mais j'avais dû sortir Dassault Systèmes. Voilà. Dans la famille dérive latérale, vous voyez, je ne peux pas être plus transparent. On voit mes entrées, on voit mes sorties, on voit quand je gagne, on voit quand je perds. Donc, dans la famille dérive latérale, nous avons Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, je ne vois pas pourquoi ne continuerait pas à progresser dans les années qui viennent. Alors, c'est cher. Nous avons une boîte dans la boîte dans la boîte. Ça, c'est la dérive latérale daily. Regardez, hein, c'est propre, hein, la dérive latérale ici.
Alors on me disait encore une fois sur Twitter, je ne sais pas pourquoi on m'a dit ça, que ça marchait moins bien sur les actions, les dérives latérales. Me disait un monsieur qu'il allait faire sur le forum, il allait nous montrer des statistiques. Ben, écoutez, avec grand plaisir. On voit bien que ça fonctionne très très bien. Donc là, on est revenu taper le bas. Euh, on repasse la zone d'équilibre. On peut tracer ici euh, un triangle chartiste qui nous aide. La cassure de ce triangle ici au niveau des 156 engendrerait selon moi un retour en haut de la boîte ici pour les swing traders, donc à surveiller. Et la cassure des 164,25 ouvre la voie à une longue tendance et à rentrer en position pour du très long terme. Et pour du moyen terme, j'attendrai ici la cassure de ce triangle, puisqu'on est parti du bas, la probabilité pour qu'on aille en haut est importante. On se replie, on travaille la zone d'équilibre, un grand classique de l'Ishimoku. On peut même, si on descend sur des unités de temps inférieures, probablement retrouver une boîte comme celle-ci. Bon, on va dire que la cassure ici des 156 ouvre la voie au 159 et la cassure des 159 ouvre la voie au 162. Donc vous voyez, il y a de quoi faire pour les swing traders ici sur Dassault Systèmes. Dans la famille Dassault Systèmes, ça non, mais dans la famille Range, on a aussi Worldline. Worldline. Alors celui-là, je l'ai dans mon PEA. Worldline, ben pareil, hein, je surveille, donc vous voyez, dérive latérale, on tape le haut, on tape le bas, on va chercher le haut. Est-ce qu'il est possible de rentrer au-dessus des 78,20 pour aller chercher les 81? Oui. Donc voilà un plan de swing trading. La cassure, selon toutes les règles de l'Ishimoku et de l'analyse technique, bien évidemment, pas bille en tête. Hein. Si on a un Marubozu qui casse à 80, c'est évident qu'on ne va pas chercher les 81. Donc ça, c'est très important de ne pas l'oublier. Donc la cassure des 78,50 ouvre la voie. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il faudrait que la Kijun-sen remonte et qu'on puisse placer un stop. Et ce qui va déterminer, c'est le niveau de cassure. Il ne faut pas acheter en surachat si la Tenkan-sen est trop éloignée du niveau de cassure. Et surtout, il faut s'assurer d'avoir le ratio de 1 pour 2 minimum par rapport au stop qu'on ne met pas au hasard. On ne met pas un... Il y a des gens qui m'ont écrit je mets un stop à 1 pour aller chercher. Oui, non, mais ils le mettent au hasard. Il ne faut pas mettre le stop au hasard, il faut le mettre sur un niveau de technique. Et on peut constater que nous avons ici en H4 une nouvelle boîte qui se forme suite à ce presque twist, avec le plus bas ici, le plus haut. Donc la cassure de cette boîte intermédiaire en H4 ouvre la voie, selon moi, au 81,64. Voilà pour du swing trading sur Worldline. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il faut que je me dépêche, il faut que je me dépêche. J'arrive bientôt à vos questions. Accel Group, j'en parlais la semaine dernière, hein, les vélos. J'y crois fort, peut-être à tort. Je disais cassure de la boîte ici. Alors on a encore ici une boîte dans la boîte. Tac, si on bascule en H4, on va trouver ici une autre boîte. La cassure de la boîte, on a le niveau des 81,60. Au-delà du niveau des 88,60 de toute la baisse Covid qu'on a tracée la semaine dernière, donc on garde les niveaux qu'on a tracés les semaines précédentes. Je pense que nous avons une ouverture pour aller chercher le niveau de 100% de retracement. Accel Group, je l'ai dans mon PEA pour du très long terme. Je n'achèterai pas maintenant parce que là, on peut pas, si on met le stop ici et qu'on a ces résistances 1 ici, là, on n'a pas le ratio de 1 pour 2 si on veut faire du trading. Mais la cassure ici des 88,60 de Fibo après repli sur les lignes de l'Ishimoku ou chartiste envoie, selon moi, 1 à 28,50, 2 à 29, 3 à 100% de retracement de toute la baisse Covid. Voilà pour Accel Group. Donc, vous voyez, des opportunités, c'est pas ce qui manque. Hein. AXA, la plus belle était Alphen cette semaine. AXA, j'en parle juste rapidement, puisque nous avions dit les semaines précédentes, quand je disais faut-il acheter du cyclique ou du value pour laisser tomber? Oui, peut-être, comme nous l'avons vu précédemment selon certaines conditions, mais pas n'importe où, comme nous le disaient certains analystes ou revues spécialisées. C'est juste étonnant. Tant qu'on n'a pas cassé ici la borne haute de la dérive latérale au-dessus des 20, c'est pas la peine. Et souvenez-vous, on avait étudié la possibilité d'un repli ici sur la SSB, cassure de cette boîte, et seulement à ce moment-là, on pourra aller viser les 21, les 22, les 23, etc. etc. Rémi Cointreau.
je crois qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à voir. Voilà, c'est ça. Regardez, Rémi Cointreau a cassé cette résistance extrêmement importante à 138,30. Et regardez qui se pointe pour venir se coucher sur cette résistance devenue support par le jeu du changement de polarité, notre copine la Kijun-sen. Chikuspan, j'en parle pas suffisamment souvent, m'a-t-on dit, vous avez raison, est libre de tout obstacle. Donc, ce niveau des 138,70 est un niveau très intéressant à observer et c'est pour bientôt, si on y va, bien évidemment. Et ce qui est tout à fait remarquable, et c'est souvent le cas en analyse technique avec Ishimoku, c'est que ce niveau de Kijun-sen que nous avons marqué ici à 138,60 n'est autre que la borne basse de cette probable dérive latérale. Donc, autant dire que si j'investissais pour du long terme, au niveau du timing, je pense qu'on l'a dès maintenant. On n'est pas obligé d'attendre qu'on vienne chercher la Kijun-sen, que ça perde quelques euros en investissement sur des années, ça n'a aucun type de préoccupation, ça ne devrait préoccuper personne, même s'il y a des gens qui psychologiquement pensent des fois pouvoir investir sur 3-4 ans, puis dès que ça baisse un peu, paniquent et sortent. Donc à ce moment-là, c'est un problème psychologique, mais ce n'est pas un problème d'investissement ou un problème technique. En swing trading, bon, il est difficile de négliger la borne basse ici d'une dérive latérale. Donc il serait quand même intéressant, mais enfin c'est embêtant puisqu'on commence à avoir une configuration de retournement, mais suite à toute cette baisse ici, on pourrait très bien se retourner sur la SSB puis revenir chercher. Donc en swing trading, il serait intéressant que les prix reviennent chercher ici ce niveau de Kijun-sen hebdomadaire, borne basse de la probable dérive latérale daily, et là, avec des chandeliers explicites de retournement, selon moi, et ça n'engage que moi, on a un signal technique d'achat pour aller chercher 1, la zone d'équilibre en swing trading, 2, en plus long terme, la borne haute de cette dérive latérale, 3, pour tenir la tendance pendant de nombreuses années. Là, c'est du joli. Toujours dans la famille range, on a Legrand. Donc la famille Legrand, cassure de la boîte, retour ici sur la zone d'équilibre. On peut toujours prendre une position sur la zone d'équilibre, mais ce n'est pas très prudent. Moi, j'attendrai qu'on recasse la boîte ou qu'on revienne chercher le bas de la boîte. Corian, alors si on vaccine, excusez-moi, je vais être méchant. Ça va paraître méchant, mais c'est pas méchant, c'est juste réel. Des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais bon, c'est un peu fatigant de toujours faire attention à ce qu'on dit. Si on vaccine les vieux dans les maisons de retraite, peut-être que les titres des maisons de retraite vont repartir à la hausse, puisque c'est un investissement forcément un bon investissement de long terme, puisque la population européenne ne va pas se rajeunir dans les années qui viennent, que Corian investit dans l'Europe entière, qu'il n'y a plus de place dans les EHPAD. Donc pourquoi ne pas investir dans Corian? Donc pour pouvoir investir dans Corian, nous avons deux possibilités, soit la cassure de cette dérive latérale qui ouvre la voie à l'ancienne borne haute de cette grande dérive latérale, ça on pourrait faire comme ça, puisque là nous sommes typiquement dans une configuration de poupée russe. Donc cette cassure ici, alors attention, il y a une résistance intermédiaire à 31,62. On va dire qu'au-delà des 31,40, la probabilité pour qu'on revienne chercher ici les 35 m'apparaît importante, ou tout retour sur la borne basse ici pourrait être aussi une opportunité d'achat sur Corian. Donc il y a des choses à faire sur Corian dans les jours et les semaines qui viennent. Pour le moment, on a Alphen, Rémi Cointreau. Et puis, pour terminer, en ce qui me concerne, Carrefour, donc pareil, Carrefour. Carrefour, nous avons ici la box Ishimoku, je ne l'aurais pas trouvé tout seul, la box Ishimoku m'a offert ce magnifique graphique d'une poupée russe incrustée dans sa grande poupée russe. Tout à fait intéressant puisque la cassure ici engendrait ce niveau. On a eu ici une configuration en chandelier japonais après ressaut qui a offert l'opportunité d'aller retourner chercher le haut de la boîte. On se redirige, excusez-moi, vers le bas de la boîte à observer ce qui se passe ici. 6 chandeliers de retournement explicites comme ceux-là, celui-ci, ce marteau. Bon, les haramis, vous savez ce que j'en pense, mais enfin, on a un doji. Pourrait une nouvelle fois nous offrir l'opportunité d'aller chercher 1, la zone d'équilibre, 2, le haut de la boîte. Par contre, si ça casse,
il devient extrêmement probable pour que les prix reviennent chercher ici les 12,37. Et à ce moment-là, on s'intéressera à ce niveau, comme avec ce marteau, si on a un chandelier de retournement ici. Donc vous voyez, il y a opportunité ici, sur Carrefour. À suivre dans les semaines qui viennent pour quand j'aurai mon nouveau tout joli compte titre. Je regarde si vous avez des commentaires et des questions et je passe aux questions d'analyse que vous m'avez posées la veille avec de superbes actions à analyser. Question. Alors, je remonte. Bonjour à tous, hein, j'ai oublié de vous dire bonjour à tous ce matin comme j'ai l'habitude de le faire, un par un. Je suis en train de mettre les SSB en place comme nous l'a enseigné Landry hier, nous dit Stéphane. Ben, c'est une très bonne chose. Super pour le sondage, me dit Didier, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne idée, je suis sûr que c'est une bonne idée. GTT, nous dit Michael, bientôt en bas d'un range, bonne opportunité de rentrer. Je regarde vite fait. J'en ai en PEA du GTT, je regarde pas tous les jours, hein. GTT, en un jour. Absolument. Une pépite technologique, GTT. Voilà. Sur ce niveau de Fibonacci de combien? Attendez. De 61,8. Alors, est-ce qu'on va réussir à aller au-delà? Mais absolument d'accord avec toi. Michael, très belle opportunité sur GTT. Benjamin, alors, bonjour Patrick, bonjour à tous. J'aimerais investir sur les actifs actions, mais je suis sur CFD, un compte CFD, donc je vais devoir ouvrir un compte PEA ou compte titre pour pouvoir profiter des avantages fiscaux et des dividendes. Quel compte titre, quel compte conseillerais-tu, PEA ou compte titre, ou comment fonctionnes-tu, chez quel courtier tu? Alors, j'y connais rien, moi, en PEA, moi j'ai choisi Bourse Directe. Pour le PEA, hein, mais je ne fais pas du tout sur un PEA, je n'investis que sur du très long terme. Je n'ouvre pas, je ne ferme pas des positions tous les jours, hein. J'ouvre une position et je la garde pendant des années. Et j'en ai très peu, j'ai moins de 10 lignes, alors 7 lignes. J'en parle peu sur mon compte titre, bah, tu le sais, j'étais chez eBay, mais je t'invite à lire mon dernier article sur le blog. Donc suite au Brexit, j'attends. Si on veut investir sur des actions Euronext, France, Amsterdam, Belgique, on peut utiliser plusieurs courtiers de type Boursorama, Bourse Direct, Fortuné ou je ne sais qui. Si on veut investir sur des actions européennes, autres ou américaines, c'est très très cher, c'est hors de prix. Donc là, il y a deux gyros à ce qu'il paraît, mais moi j'aime bien avoir non pas un outil d'analyse à part pour aller trader. Alors pour un PEA, ça pose pas de problème pour un investissement de long terme, mais si je veux faire du swing trading, entre le moment où je regarde mon outil d'analyse technique et que je vais sur mon compte titre qui ne correspond pas à l'outil d'analyse technique, ça ne me plaît pas du tout. Donc c'est la raison pour laquelle j'étais chez eBay et j'étais très bien chez eBay, et je suis toujours chez eBay, mais j'attends via ProRealTime, j'attends de voir ce qu'il en est avec le Brexit, puisque j'en ai déjà parlé plein de fois, j'ai écrit un blog à ce sujet, un billet à ce sujet sur mon blog et je ne vais pas donc en reparler maintenant. C'est la raison pour laquelle j'ai tout vidé, j'ai soldé toutes mes positions. Et ProRealTime va nous faire de nouvelles propositions avec un nouveau partenaire. S'ils vont continuer avec eBay, on va attendre de voir ce qu'il en est. Moi, la proposition de Luxembourg ne me convient pas personnellement. J'attends de voir ce qui se passe avec l'Irlande. Donc, comme je ne connais pas les conditions, je vide mon compte et j'attends de connaître les conditions. Et si les conditions me conviennent, je serai très content de continuer avec IBKR Irlande. Si les conditions ne me conviennent pas, à ce moment-là, je vais devoir continuer à réfléchir à ce que je fais. Voilà pour ce qui me concerne, mais ce qui me concerne n'est en aucun cas un conseil. Julien, j'ai acheté Schneider Electric. C'est un virlang ça, j'ai acheté Schneider. Avec à 112,50 avec un objectif pour 122. Bon, on a vu déjà tout à l'heure Schneider Electric. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si c'était ta connexion, on ne t'entendrait plus, mais alors des fois, vous pouvez ne pas m'entendre et que je ne le sache pas. Depuis hier, ça concerne les marchés US, apparemment, les gros problèmes sur ProRealTime, sur IBKR, pardon.
Alors Pierre, Patrick, si tu n'en as pas déjà parlé, je suis rentré à 21 sur Green Brick Partner. J'en ai pas encore parlé. Attention au gap en daily sur Plastic Omnium. Plus intéressant d'entrer sur Cointreau que sur Hermès, nous dit Gérard. Mais ça, je ne sais pas. Aucune idée. Hermès, c'est cher, hein. C'est sûr que c'est cher et que le PER est élevé. Alors, Olivier et Steph, une question d'ordre pratique. La dénomination et l'affichage des chandeliers sur la graphe est faite manuellement ou il existe une fonction? Non, c'est la box Ishimoku. Ça fait partie des indicateurs et des proscreeners inclus dans la box Ishimoku. Je viens de voir un doji sur support sur Albioma. Ok, Laurent, mais je n'ai pas le temps de tout regarder là maintenant. Didier, Bourse Directe, bon choix. Henri, bon choix pour un PEA PME. J'ai un compte CFD chez IG Suisse, ok. 2 gyros pour les petits comptes. Alors, pourquoi pas les gros, je ne sais pas. McPhee maintenant, mais je peux pas, les gars. Il faut m'envoyer les annonces, les demandes la veille. Non, McPhee, il est suracheté. On n'entre pas sur McPhee maintenant. Merci pour ces précisions sur les brokers. ST microélectronique très haussière, oui, absolument, mais trop. Euh, Merci. On l'a, sachant qu'on a acheté les deux formations, mais pas eu le temps de l'étudier encore. Eh bien, alors, si tu as la box Ishimoku, tu auras cet indicateur de chandelier. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir acheté mes formations. Euh, non, non, non. C'est pas parce qu'une action est très haute qu'il faut l'acheter. C'est le meilleur moyen de perdre ses sous, surtout en swing trading. McPhee, il faut attendre que ça se replie. Et SMT microélectronique aussi. Où est-ce que c'est? Tech. C'est une fusée. On n'achète pas un titre qui est comme ça soutenu uniquement pour la Tenkan-sen. Alors, tout dépend encore une fois si on fait de l'investissement sur des années ou si on fait du. Il faut attendre un repli tel que je l'explique depuis tout à l'heure sur de nombreuses actions. Que penses-tu des turbos pour investir très cher sur aucune idée? Je pense rien des turbos. J'y connais rien en turbo. Je ne pratique pas les turbos. Euh, donc, je ne sais pas. Alors, je vais aller à vos questions. En commençant par Alain qui me demande mon avis sur Bio UV. Bio UV, très beau titre Bio UV. Hein. Alors, Bio UV, ben écoute, Bio UV se retrouve ici dans une boîte importante, la poupée mère, on va dire, entre 7,68 et 4,95. Exactement comme on l'a vu pour Carrefour tout à l'heure, il y avait une boîte intermédiaire qui a provoqué des rebonds pendant un certain temps, qui a été cassée par le bas, qui est venu taper le bas de la boîte mère, de la poupée russe principale. À partir de là, on rebondit. Donc là, il y avait des signaux d'achat éventuellement. Bon, moi, je préfère quand il y a des ressauts. Il n'y a pas eu de ressaut, mais on avait un marteau, un doji, une étoile du matin, un avalement qui ouvre la voie en général sur la zone d'équilibre. Ici, on n'arrive pas à franchir la zone d'équilibre. Et pour pouvoir éventuellement envisager de rentrer sur bio UV, il faudrait désormais attendre à minima que cette ligne de tendance chartiste casse. Je dirais même plus que cette boîte intermédiaire casse. C'est assez difficile d'entrer puisqu'au niveau, si on attend la clôture journalière, on voit qu'on peut repasser en dessous. Il n'y a qu'au-dessus des 7,14 qu'on pourra éventuellement revenir chercher les 7,68 et quand les 7,68 casseront, à ce moment-là, on pourra espérer beaucoup plus sur ce joli titre qu'est Bio UV. Raymond, FastNed. Alors tout le monde parle de FastNed, je ne sais pas ce qui s'est passé. FastNed. Euronext Amsterdam. Ah oui, d'accord. Alors, vous savez, les choses comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Hein. Alors si on est dedans, bien évidemment. Mais si on n'est pas dedans, ça n'a aucun type d'intérêt. Alors c'est quoi? Distribution généraliste, distributeur spécialisé. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a explosé à la hausse. Donc j'essaie d'avoir de l'historique. Donc si j'ai de l'historique, je peux tracer un niveau de résistance ici, un niveau de résistance ici.
tac, je bascule maintenant en daily. Je ne sais pas, il faut lire dans les journaux spécialisés pourquoi ça a augmenté comme ça. Est-ce que cette hausse est durable? Est-ce que c'est un effet d'annonce et que ça va faire pchit? Est-ce qu'au contraire, ils ont développé je ne sais quoi qui va faire que dans les années à venir, ça ne va savoir que monter? Mais en tout cas, en aucun cas, on achète un titre en surachat sur un niveau de résistance historique, qui est celui-ci. D'ailleurs, le chandelier daily, vous voyez, les vendeurs commencent à se mettre en place. Les gens qui encaissent leurs bénéfices et les vendeurs à découvert commencent à se mettre en place et repoussent les acheteurs. C'est ce que nous explique la mèche. Donc déjà, il faut attendre ici le niveau de clôture. Si on clôture en dessous et que vous avez acheté en bas, vous pouvez, à mon avis, encaisser vos bénéfices. On va probablement faire une période de dérive latérale avant de casser par le haut, si on doit casser par le haut. Et si vous n'êtes pas dedans, il n'y a juste rien à faire. À minima, on attend un repli ici sur la Kijun-sen qui va remonter ou sur le niveau des 38,65. Voilà. Mais en tout cas, on n'achète pas ce type de configuration sous résistance après accélération haussière, ça ne se fait pas. Et si on est dedans, ben écoutez, on attend. Si ça casse, on reste dedans. Si ça casse pas et qu'on est repoussé et que les vendeurs mettent une mèche ici qui nous montre qu'ils nous repoussent sous la résistance ou que ça encaisse beaucoup de bénéfices, ben on encaisse les bénéfices avec les gros. Fresenius. Alors ça, je ne connais pas non plus. C'est génial parce que grâce à vous, je découvre plein de choses. Fresenius. Alors attends, parce que là, du coup, allemand, Allemagne, Francfort, Allemagne. Fresenius. Alors, ils font quoi, ces gens-là? Santé. Bon, on ne sait pas trop. Alors, je découvre, hein. Bon, alors déjà, analyse technique. Quelle est la première chose que fait un trader qui utilise l'Ishimoku quand il ne connaît pas un titre? La première chose qu'il fait, il n'a que ça à faire et rien d'autre que ça à faire, c'est regarder le nuage. Lorsqu'il voit que le nuage est à plat avec un twist ici, il se dit, bah, il y a probablement soit un range en devenir, soit un range déjà établi. Voilà, bim. Donc, soit tu as acheté ici en bas à 31,30. Là, on n'arrête pas d'avoir des chandeliers de retournement sous ce niveau qui est juste sous la borne haute, donc tu peux encaisser tes bénéfices selon moi. Soit tu n'as pas acheté et ce n'est pas un niveau pour le faire, puisque là, nous avons bien un drapeau, nous avons le mât, nous avons un drapeau. Acheter ici en sachant que les prix se replient souvent sur la zone d'équilibre après avoir cassé cette zone d'équilibre ne m'apparaît pas comme étant des plus pertinents. Éventuellement ici, si chandelier de retournement il y a explicite et que les fondamentaux le justifient, pour aller rechercher la borne haute du range, pourquoi pas? Mais là, tout de suite, maintenant, pour les raisons que je viens d'évoquer techniques, non, puisque la probabilité d'aller chercher la SSB est importante. Donc déjà non. Et acheter ici la 38, la cassure des 39, étant donné que nous avons la résistance juste au-dessus à 40 et qu'il faudrait mettre le stop en dessous, que nous aurions un ratio inférieur à 1 pour 2, ne m'apparaît pas pertinent non plus. Donc si tu es dedans, soit tu encaisses les bénéfices, soit tu acceptes que les prix se replient sur la SSB et à ce moment-là, si elle est cassée, bah, tu encaisses tes bénéfices. S'il y a rebond, tu peux attendre d'aller chercher les plus hauts. Soit si tu n'es pas dedans, selon moi, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Il y aura à faire ici, ici ou en cassure. Voilà pour Fresenius. Christophe, j'aimerais avoir ton avis sur une société de biotech. Global Bioénergie. Alors, on en avait parlé il y a longtemps. Il y a une très grosse nouvelle, il y a quelques jours, un volume historique. J'aurais aimé mettre un petit billet sur cette action. Mais comme j'ai peur sur le long terme à cause des fondamentaux, dette record, énormément de pertes d'emplois, bah oui, mais à cause des faillites, si je n'avais cette crainte, j'aurais acheté à 5 euros mon premier objectif, 10 euros qui a été atteint, et deuxième, 14 euros. Cela fait la troisième analyse qui est bonne sur les actions et je les rate à chaque fois par crainte. Alors, il ne faut pas avoir de crainte si tu as un bon money management. Bio, il faut accepter de perdre. Bioénergie. Global bioénergie. Alors, on va se mettre en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, c'est ultra baissier, mais nous avons un nuage. Alors, il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de volume. Je veux dire, c'est quand même. On est passé de presque. Je comprends que tu aies peur.
C'est pas le type de titre. Alors de toute façon, pour mettre un billet, c'est trop tard parce que regarde, là, nous sommes pile poil sous résistance, hein. La première chose que doit faire un trader qui utilise l'Ishimoku, c'est observer le nuage. Lorsqu'il a observé le nuage, il voit qu'ici, ce niveau était la zone d'équilibre entre ce plus bas ici et ce plus haut ici, qui vient d'être atteint à l'instant. Donc là, c'est trop tard pour acheter. Et si ça venait à casser, le prochain niveau se trouve ici, puis le suivant ici. Donc on bascule sur daily, donc c'est ultra baissier, il y a un petit rebond, hein, le fameux creux en poil à frire. Regardez, hein, comme ces niveaux correspondent bien à des niveaux de l'Ishimoku. Non, moi là, je n'achèterai pas. Sous le niveau de résistance qu'on est en train d'observer là, ici et maintenant, nous avons un doji, nous avons un deuxième doji, nous avons un pendu. Ça, ce sont des chandeliers qui nous indiquent que la prise de bénéfice est importante, que beaucoup de gens prennent leurs bénéfices ici, et que rien n'indique que ça va continuer à monter et que très probablement ça va retracer. Donc ce n'est pas le moment d'acheter, selon moi. Voilà. Pour les raisons techniques que je viens d'indiquer. Alors à 5, oui, là oui, à 5, etc. Mais là maintenant c'est trop tard, on a atteint la résistance mensuelle. Voilà, on a atteint la résistance ici. La suivante est très clairement à 11,45. 11,45 est un niveau majeur. Et on est allé chercher 9, on est allé chercher 10, tu vois, et là, sous ce niveau, non, il faut attendre au moins un repli et qu'après le repli, on recasse éventuellement les 8,40 pour aller chercher les 11. Mais il y a mieux, hein, il y a d'autres titres que ce genre de choses ultra volatiles quand même. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'irai pas là pour le moment. Impossible de rentrer sur des niveaux de retracement 5-6 euros, tu me dis. Il faut voir. Quand les prix reviendront chercher ici la Kijun-sen qui est au niveau des 5-6 euros que tu as parfaitement bien identifié, à ce moment-là, tu pourras observer s'il y a des chandeliers de retournement. 5-6 euros, c'est la Kijun-sen ici. Mais enfin bon, dans une dérive latérale, lorsqu'on tape le haut, qu'on fait des mèches au-dessus, c'est très souvent pour revenir chercher la zone d'équilibre, voire même une rotation complète. Donc, vu la configuration probable en range, ça ne m'apparaît pas comme étant extrêmement pertinent. Bon, maintenant, je peux me tromper, hein. Et il ne faudrait pas qu'à cause de moi, tu aies à nouveau un regret de ne pas être rentré. Mais moi, personnellement, je ne le ferai pas pour les raisons que je viens d'indiquer. Alain, j'ai un PEA sur Nexity depuis septembre 2018. Ça, c'est chouette. Au prix de revient de 43 euros, qui vient de casser le plus haut du range horaire, je ne sais pas. Cette action a versé un dividende de 5% en 2020 après avoir repris 50% depuis le plus bas de 21 euros. J'ai racheté à 33 euros après le pullback sur le haut du range. Après avoir visionné la revue de marché du mardi 24 novembre, tu disais de ne pas acheter Nexity alors qu'elle rentre dans le critère que tu as défini dans la même revue de marché, à savoir ne chercher à acheter que des actions qui étaient en tendance haussière avant la chute et qui ne sont qu'à 50% de leur valeur avant Covid. As-tu toujours la même position par rapport aux dividendes, achat avec ton critère du 20? Alors des fois je dis des bêtises, hein. Nexity. Alors, non, alors bon, je reprécise. Alors déjà, je ne dis pas de ne pas acheter. Je ne donne pas de conseils en investissement. Alors, Nexity, qui était très haussière avant le Covid, mais enfin, ça fait depuis quand même bien avant le Covid qu'elle est baissière. Donc, je ne partage pas ton point de vue sur le fait qu'elle était très haussière avant le Covid. Elle était très baissière avant le Covid. Bon, j'ai ma ligne là qui ne veut pas descendre, mais peu importe, puisque la dégringolade commence en 2018. Et depuis 2018, on est baissier, ce qui n'est pas du tout la même chose que d'être haussier avant le Covid. Bref, ça remontait, ça faisait du range avant le Covid, hein. On peut voir qu'ici, il y avait une dérive latérale. Et là, ici, 17 février, Covid, patatras, ça se casse la binette. Donc, c'est baissier, ça continue à être baissier. Et ce que je disais, c'est qu'il faut éventuellement acheter, selon moi, des actions, notamment des foncières comme ça, euh, qui souffrent forcément énormément de la crise du Covid et pour lesquelles elles ne sont pas encore sorties de l'auberge, mais tout pourrait s'améliorer avec le vaccin et une reprise d'une économie, on va dire, normale. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais certainement pas sous le niveau de 50% de retracement de Fibonacci, pas au niveau de 50%, au-delà.
OK, comme je l'ai dit, je le montre depuis, mais pas en dessous. Et là, ici, le niveau de SSB représente 50% de toute la baisse Covid, ce que l'on va vérifier ici. Nous avons bien ici le niveau de 50% de toute la baisse Covid, c'est-à-dire la zone d'équilibre entre le plus haut de la baisse Covid et le point le plus bas. Alors, je disais de ne pas acheter. Alors, je ne dis pas de ne pas acheter, je dis que selon moi, je n'achèterai pas. Donc là, maintenant, on va basculer sur un graphique daily et on va regarder où étions-nous ici le mardi 24 novembre. Et toi, tu me dis le 24 novembre. Donc le 24 novembre, j'anime les revues de marché le matin. Et donc le matin du 24 novembre, ce chandelier n'avait pas clôturé puisque les chandeliers clôturent à 17h30. Et le matin du 24 novembre, nous étions bien sous la résistance ici des 33 euros. Donc je pense que j'avais raison de dire que nous ne pouvions pas acheter sous résistance et sous le niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid, en tout cas pas avant de savoir si ce chandelier allait clôturer au-dessus. Il se trouve qu'il a clôturé au-dessus. Il a clôturé au-dessus, mais il bloque ici sur le niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid. Donc selon moi, un achat n'est toujours pas justifié. Maintenant qu'il a cassé ce niveau de Fibonacci 38,20, il est allé chercher le niveau des 50%, mais le niveau de 50%, pour aller chercher le suivant, il ne l'a toujours pas atteint. Néanmoins, tu es dedans depuis 2018. Je ne sais pas où tu l'as acheté en 2018, mais si tu es gagnant, tu n'as aucune raison d'en sortir. Et je pense que j'ose espérer que le pire est passé. Donc c'est pas le moment de sortir. Maintenant, c'est pas le moment de renforcer non plus. Alors évidemment, cela n'engage que moi, mais donc je suis cohérent avec ce que je disais le 24, parce que parfois il m'arrive de ne pas de l'être. Hein. Je peux tout à fait dire des bêtises et ne pas être cohérent. Mais regarde, le niveau de 50%, il ne passe pas. Tant qu'on ne passe pas cette SSB, il n'y a pas de raison d'acheter Nexity. Maintenant, si tout s'améliore sur le domaine de la santé et du Covid, je ne vois pas pourquoi on ne le casserait pas pour aller retracer 100% de toute la baisse Covid. Mais ici et maintenant, on n'a pas le timing pour pouvoir le faire. Voilà pour Nexity. Gérard, j'ai manqué le départ du train pour Fastnet. Bon, ben ça, c'est normal. Qui peut deviner qu'une action va accélérer comme ça? Donc, tu n'as rien manqué, puisque tu ne pouvais pas savoir que le train allait partir directement comme ça tout de suite. Donc, j'avais parlé il y a quelque temps. Ah si, tu en avais parlé il y a quelque temps, donc autant pour moi. Alors, je viens de l'analyser déjà au moment, il y a quelques instants pour quelqu'un d'autre, et donc j'ai indiqué que selon moi, on n'achetait pas sous résistance. Tu souhaites aussi une analyse sur Groupon. Alors, Groupon quoi? Nasdaq, Francfort, Allemagne, je ne sais pas. Groupon US, pardon. Ben pareil hein, que pour Nexity, baisse Covid, niveau de 50%, rien à faire à part encaisser des bénéfices ou vendre à découvert. Borne haute de dérive latérale, et tant qu'on ne passe pas le niveau de 50% de toute la baisse Covid, c'est juste pas utile d'entrer en position. Et est-ce qu'il faut encaisser les bénéfices sous ce niveau? Personne ne peut le savoir. Moi, personnellement, je le ferai. C'est un niveau majeur. Toutes les actions qui n'ont pas encore dépassé le niveau de 50% de retracement de Fibonacci sont quand même à la bourse sur un paquet d'actions. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas le faire, mais on ne peut pas le deviner à l'avance. Alors, comme je ne peux pas toutes les faire, je vais aller regarder parce que ça a piqué ma curiosité. Riot Blockchain. Alors, où tu nous dis que un concentré principalement sur la technologie de Bitcoin et la technologie générale de la chaîne de blocage. C'est super intéressant parce que j'y connais rien. Alors là, on est typiquement, encore une fois, il y a du WOC qui se prépare. Hein. Aujourd'hui, puisqu'on en a vu plein, on est typiquement dans une configuration de creux en poil à frire. Avec, regardez comme Ishimoku est bien fait, il nous marque ici la SSB, ce niveau comme probable ligne de coup de ce creux en poil à frire. C'est très baissier, mais tant qu'on n'est pas repassé. Alors, si tu as acheté en bas ici, c'est selon moi un niveau de prise de bénéfice. Hein. C'est totalement suracheté et on est sur le niveau de la ligne de coup de résistance ici à 11, 15 de ce creux en poil à frire. Et tant qu'on ne le casse pas, on ne peut pas savoir si ça va casser ou pas. Aucune idée. Par contre, si ça casse,
après repli sur les lignes de l'Ishimoku, nous avons les 12,50, puis les 13,65, puis les 16,30, etc., etc., etc. Et on peut espérer tout reprendre. Donc, magnifique opportunité. Il faut voir les fondamentaux que je ne connais pas, à la condition de casser ce niveau de résistance majeur qui est la ligne de coup du creux en poil à frire. Louis, il m'en reste plus que 2 ou 3 à faire. Louis, cette semaine, et pour ne pas changer les bonnes habitudes, je te propose une action US Arconic Corporation. Arconic Corp. Alors, que nous dis-tu? Mais cette fois, rien à voir avec NIO ou Xpeng. C'est une cyclique. Fabrication de tôles, de plaques, de produits architecturaux en aluminium qui s'est effondrée après la crise de 2008. Je joue là aussi la recovery et j'ai déjà acheté sur la cassure d'une forte résistance à 23,50 $ après un repli sur 18 $. L'action cote aujourd'hui 30,90 $. Bravo Louise, tu es très fort hein, pour les recovery et pour acheter des choses qui se sont complètement cassées la binette et faire de magnifiques profits. Je te félicite vraiment pour ça. Un exemple pour nous à ce niveau-là. Donc tu l'as acheté sur la cassure des 23,50. Bon, alors là déjà, depuis janvier 2020, nous avons ici, on retrouve à nouveau les mêmes types de situations. Hein. Tac, twist du nuage, on tape le plus bas et on va remonter probablement que là, 33,60 m'apparaît être euh, la résistance hein, que tu peux atteindre relativement facilement. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas de repli, mais je pense que tu peux atteindre les 33,80, les 34 € avec facilité, qui est tout simplement le dernier plus haut ici, et qui pourrait devenir la borne haute d'une dérive latérale. Donc bravo, félicitations, et go vers les 34. Qu'en penses-tu sur le moyen long terme? Tu n'as pas de boule de cristal, je sais bien, mais déjà à moyen terme. Déjà à moyen terme, l'analyse technique Shimoku, zone d'équilibre, point bas, point haut, à mon avis, à moyen terme, les 34 sont engagés. Maintenant, c'est suracheté, on est loin de la Tenkan-sen, la probabilité d'un repli on peut avoir un repli important. Hein. Il faut que tu acceptes d'avoir un repli important. Mais si tu acceptes d'avoir un repli important, peut-être sur la Kijun-sen ici à 26, voire à 25, je pense que les 34 sont engagés. Alors, Philippe, je suis entré en position la semaine dernière sur plusieurs actions. Je souhaiterais avoir ton opinion sur de moyen long terme. L'Oréal, bon, on l'a déjà fait. Après le rebond sur la Kijun-sen. Eurobio. Daily. Alors, Eurobio. Je souhaiterais ça. L'Oréal. Eurobio à 13,60 en bas de range daily. Magnifique. Parfait. Félicitations. Voilà quelqu'un qui sait parfaitement bien utiliser le twist du nuage. Je continue à dire, je ne sais pas pourquoi des gens disent sur Twitter que le range sur le marché des actions est moins flagrant que sur le Forex. Donc non, on tape le bas, on va chercher le haut. Donc là, tu es sous résistance, hein, une résistance intermédiaire. Si elle casse, la probabilité pour que tu reviennes chercher les 18,30 m'apparaît comme étant important. Maintenant qu'on a cassé la zone d'équilibre, il faut peut-être que t'attendes à ce qu'ici, il y ait une réaction, un repli sur la SSB. Si chandelier de retournement haussier sur la SSB il y a, tu continues pour aller chercher le haut de ta boîte. Si chandelier baissier il y a, tu encaisses tes bénéfices puisque cela veut dire qu'on retournerait chercher le bas de la dérive latérale, exactement comme enseigné dans mes formations. Félicitations, c'est très très bien. Euh... Brookfield, alors, Brookfield Energy Partners, action. Alors là, tu as fait quoi? À 60-60, si je comprends bien. Tu es entré à 60-60. Ouais, là, il faudrait pas casser la Kijun-sen. Pourquoi ça retrace? C'est une tendance en ligne verticale. Il faudrait pas, disons qu'il faudrait pas que ce soir, on repasse sous les 57-24. Maintenant, si je regarde. Alors, par contre, pourquoi tu n'as pas pris tes bénéfices en haut ici sur les plus hauts?
Peut-être tu l'as acheté après. Alors, une semaine. Attention, hein, là, on a des chandeliers de retournement importants, hein. Si ça casse le niveau que je viens d'indiquer, la Kijun-sen hebdomadaire est engagée. Donc, attention. Prosus à 94,08. Prosus, une belle manière d'avoir sur un compte titre européen ou un PEA du Tencent. Ouais, là, tu as acheté très haut quand même, hein. 94 combien? 0,8. Selon moi, ça ne se justifiait pas. On n'achète pas une poussée haussière comme ça lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Maintenant, tant qu'on ne repasse pas sous les 86,16, il n'y a pas de risque majeur. Et la probabilité pour continuer dans la tendance est forte. Mais il ne faut pas repasser en clôture sous la Kijun-sen hebdomadaire. Surtout pas. 90, attends, je dis des bêtises, tu l'as acheté à 90, non, tu l'aurais acheté avec ce marteau ici, je veux bien, mais là tu l'as acheté un peu haut. Tu l'as acheté vraiment haut, et lorsque l'on achète haut pour un investissement de très long terme, ça n'a pas d'importance. Pour du swing trading ou du moyen terme, c'est un peu embêtant, puisque une des règles de l'Ishimoku est de ne jamais acheter lorsque les prix sont éloignés de la Tenkan-sen, parce qu'on y revient quasiment toujours. C'est ce qu'on est en train d'observer ici. Mais pas de panique tant qu'on reste au-dessus de la Kijun-sen hebdomadaire. Réunis Cointreau, on l'a fait. Et Vetoquinol, puisque nous en parlions déjà les semaines précédentes comme les titres qui offraient des opportunités, à 78,40. Et nous avions dit la semaine dernière, me semble-t-il, que nous pourrions assister à une boîte comme ça, et surtout à la Kijun-sen hebdomadaire, et que tout repli ici sur la Kijun-sen hebdomadaire était une superbe opportunité d'achat, avec la Kijun-sen qui s'entrelace dans la ligne de tendance, même pour du long terme et du moyen terme. Donc nous avons eu ici un contact à 67,40, tu as acheté à 78,40, donc c'est très bien. Techniquement, en tout cas, c'est très bien. Il ne faut pas passer sous les 71,60. Et au-delà des 83, je pense qu'on peut retourner chercher les plus hauts à 92. C'est la dernière question qui m'a été posée. Ça l'a fait déjà 1h21 qu'on est ensemble. J'ai la cervelle qui commence à entrer en ébullition, mais avec grand plaisir, aussi une ébullition de plaisir et de bonheur de partager cette passion avec vous. Je regarde si vous avez des commentaires et des questions et on va s'arrêter ici. Alors, je ne peux pas suivre toutes les actions que vous me proposez puisque sinon on ne finirait jamais. Ça pourrait durer. Station de recharge pour véhicules électriques, Fastned, parfait. Fastned. Mango nous parle Henri qu'ils annoncent des résultats aujourd'hui. Donc regardez Mango. Fastned remporte un appel d'offres sur les autoroutes françaises, d'accord. Donc je comprends très bien. Mais cela dit, sous résistance. Iberdrola, on l'a regardé Damien en début d'émission. Je ne peux pas regarder Green Brick Partner, nous n'avons plus le temps. Sanofi non plus, il faut me demander la veille. Tenir compte du dividende de 5%, oui, on peut tenir compte du dividende, c'est une bonne chose, 5% de dividende, et après forcément ça a une incidence sur les prix. Mais après les prix reviennent dans la normale. Virgin Galactic, Ron, tu es rentré dessus. Super revue de marché, me dit-on. Bonjour, je n'ai pas pu voir la première partie, cette vidéo a-t-elle été enregistrée? Bien sûr. Sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude, Daniel. Merci Alec. Merci Grégory. Merci Dominique. Salut à tous. Salomon vous souhaite à tous un très bon week-end. Tu m'as oublié, Didier, je t'ai oublié. C'était quoi, Didier, ta question? Je suis désolé de t'avoir oublié. Pourquoi est-ce que... C'était quoi, Didier? J'ai pas reçu ton mail ou je l'ai pas vu. Mais jamais je ne t'oublie, Didier. Est-ce que tu es encore là? C'était quoi, Didier? Je peux faire un effort. C'était très bien, mais un peu long. Mais oui, mais tu sais, Didier, j'en ai beaucoup à faire.
Henri me dit que je suis rapide et concis. Merci, Henri. Didier, c'était quoi ta question? Mais oui, mais c'est quoi ta question, Didier, s'il te plaît? Je vais quitter l'enregistrement. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end, mais je reste avec vous pour faire l'analyse de Didier.